Bourse ou immobilier? Ah, c'est le grand classique, le débat sans fin qui anime les repas de famille. D'un côté, il y a la pierre, du solide, du concret, quelque chose qu'on peut toucher. Et de l'autre, la bourse, plus abstraite, dynamique, mais qui peut faire un peu peur. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat et décortiquer ce face-à-face pour y voir enfin plus clair. Allez, on commence avec cette citation parce qu'elle résume parfaitement l'idée. On va tout de suite oublier cette opposition stérile. Le but du jeu, ce n'est pas de distribuer les bons et les mauvais points. Non, l'idée, c'est de comprendre la logique, la mécanique profonde derrière chaque type d'investissement. Donc notre mission, si on l'accepte, c'est de changer complètement de question. Plutôt que de se demander lequel des deux est le meilleur, on va plutôt se poser la question lequel est le plus pertinent pour sa situation à un instant T. Parce qu'un bon investissement, c'est avant tout un investissement qui correspond à ses propres objectifs, à son énergie et à son étape de vie. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre ces deux mondes, il faut d'abord identifier leur moteur, leur réacteur principal de création de richesse. Et vous allez voir, ils sont radicalement différents. D'un côté, on a l'immobilier, dont la superpuissance, c'est l'effet de levier. En clair, on se sert de l'argent de la banque pour s'offrir un actif qui vaut beaucoup plus cher. C'est un véritable accélérateur de patrimoine. De l'autre côté, il y a la bourse, dont le moteur est le temps. Là, on mise sur la patience, sur la magie des intérêts composés pour faire grandir son capital sur la durée. C'est un peu comme un escalator, lent au début, mais qui vous emmène très haut. Alors, cet effet de levier, c'est assez unique. Le principe, c'est d'investir avec de l'argent qu'on n'a pas encore. C'est quasiment le seul domaine où un particulier peut emprunter des centaines de milliers d'euros pour se construire un patrimoine. Ça démultiplie le rendement de sa mise de départ. Pour que ce soit bien concret, imaginons qu'on mette 20 000 euros d'apport sur la table. La banque nous prête le reste pour acheter un appartement qui en vaut 100 000. Si demain, cet appart prend 10% de valeur, on ne gagne pas 10% de 20 000, mais bien 10% de 100 000. C'est là qu'on voit toute la puissance du mécanisme. Maintenant, passons à l'arme secrète de la bourse, les intérêts composés. L'idée est toute simple, mais elle est redoutablement efficace. En gros, les gains qu'on réalise ne sont pas retirés. Ils sont réinvestis. Et l'année d'après, ces gains vont eux-mêmes produire des gains. C'est le fameux effet boule de neige qui, sur 20 ou 30 ans, peut transformer de petites sommes investies régulièrement en un capital vraiment consistant. Et ce graphique, il parle de lui-même, non? La croissance est tout sauf linéaire. Au début, ça semble un peu lent, les gains sont modestes. Mais plus le temps passe, plus la courbe s'emballe et grimpe de façon spectaculaire. C'est vraiment la magie de la patience et de la discipline. Bon, maintenant parlons d'un sujet qui fâche un peu. Le risque. C'est souvent là-dessus que les idées reçues ont la vie dure. On a cette image de l'immobilier béton, super sûr, face à une bourse casino, hyper dangereuse. En réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. L'immobilier, ça paraît sûr parce que son prix n'est pas affiché en direct sur un écran qui clignote en rouge. On n'a pas cette volatilité sous les yeux et ça rassure. Pourtant, le risque existe bel et bien. Simplement, il n'est pas visible. Il est silencieux, caché dans les murs. En bourse, le risque est là, sous nos yeux, presque tous les jours. Les cours montent, les cours baissent. Le vrai danger, en fait, il est surtout psychologique. C'est de paniquer quand ça chute et de tout vendre au pire moment. La bourse, elle punit surtout les décisions prises à la hâte, sous le coup de l'émotion. Pour l'immobilier, les risques sont d'un autre ordre. Ils sont logistiques, administratifs, financiers. D'abord, un bien est illiquide. On ne le vend pas en un clic, ça prend des mois. Ensuite, il y a le risque de ne pas trouver de locataires, les loyers qui ne sont pas payés, la chaudière qui lâche, les charges qui explosent. Et surtout, la mensualité du crédit, elle tombe tous les mois, quoi qu'il arrive. Ok, on a vu les moteurs, on a vu les risques, maintenant le rendement. Mais attention, analyser un investissement juste sur son pourcentage de rendement brut, c'est un peu comme juger un livre à sa couverture. Il faut absolument regarder ce que ce rendement coûte à obtenir. Ce tableau, il est super éclairant. Si on regarde juste la ligne rendement, on se dit que c'est assez proche sur le long terme. Mais quand on regarde tout le reste, c'est le jour et la nuit. La bourse, via des ETF, c'est liquide. On peut y entrer avec 50 euros. Et ça peut être 100% passif. L'immobilier, à l'inverse, demande un gros ticket d'entrée, des mois pour en sortir, et surtout, ça s'apparente à un vrai projet qui demande une gestion active. Et voilà, on arrive au point qui, à mon avis, est le plus important. La vraie question à se poser, c'est combien ça me coûte en temps, en sueur, en stress. Gérer un bien immobilier, c'est un deuxième boulot pour certains. Il faut gérer les locataires, les travaux, la paperasse. C'est un engagement personnel qui va bien au-delà du chèque à la banque. Parfait. Maintenant qu'on a posé toutes les cartes sur la table, la question c'est comment on fait pour construire une stratégie qui nous ressemble? Et on en revient à notre point de départ. La bonne approche, ce n'est pas de choisir un camp contre l'autre, c'est de se dire que les deux peuvent être complémentaires. Le but est de composer une stratégie qui évolue avec le temps, avec sa vie. Pour ceux qui se lancent, voici une feuille de route qui semble assez logique. Étape 1, on s'assure d'avoir des fondations saines avec un budget maîtrisé et une épargne de sécurité.
Étape 2, on commence à construire un socle de patrimoine en bourse de manière simple, régulière, passive. Et seulement après, étape 3, quand la situation est stable, que les finances suivent et surtout que l'envie est là, alors on peut envisager le grand projet immobilier. Finalement, on se rend compte que le choix n'est pas que financier, il est aussi personnel. La bourse et l'immobilier, ça ne répond pas aux mêmes envies ni au même tempérament. La vraie question, ce n'est pas tant lequel rapporte le plus, mais plutôt quel niveau d'implication recherche-t-on ? Quel type de projet a-t-on envie de mener ? Et au fond, quelle tranquillité d'esprit veut-on trouver dans le patrimoine qu'on est en train de bâtir ?